Bonjour tout le monde, je vais vous faire un tout petit retour sur le kit éthanol d'Ecosystem V3 que j'ai installé sur cette Ford Fiesta. Ford Fiesta de 4e génération, moteur 1,25 litre The Tech. C'est un petit retour parce que je roule très peu. Et comme j'ai plusieurs véhicules, je roule très peu sur chaque véhicule. Donc au final, c'est pas évident d'avoir un retour sur la durée. En plus, c'était l'été, c'est un peu la période la moins intéressante pour voir si un véhicule fonctionne bien à l'éthanol. Mais je peux quand même vous rapporter quelques petits trucs. Donc déjà, j'étais sur du 95, il me semble, du 98 avant le plein. Il fallait que je termine pour mettre l'éthanol. Là aussi, ça m'a mis un certain temps puisque justement, je roule pas beaucoup et elle consomme pas énormément. Et donc voilà, j'ai dû me forcer à l'utiliser. Non, pas qu'elle soit déjà, j'aime bien cette voiture en plus. Elle est assez dynamique, elle roule bien et tout. Alors déjà avec le plein d'essence, de sans-plomb, et le kit installé, avec son petit bouton comme je vous avais montré, où il était installé, ici là, il était en position 0, puisque j'étais à l'essence, et on le met en position 1 quand il est à l'éthanol. Alors moi j'avais installé ici, je vous ai montré tout ça dans la vidéo dédiée à l'installation, je ne m'étends pas plus. Sinon, il n'y a rien qu'à bouger. Ça, c'est ce que je peux vous dire par rapport à mon installation. La sonde de température est toujours au même endroit. Voilà. Tout ça, c'est en place. Donc, niveau éléments physiques, tout est bien en place, rien à bouger. Mais ce qui était qui peut être perturbant, c'est que avec le sans-plomb, j'avais pas mal d'à-coups à l'accélération. Si j'étais vraiment... en fait, c'est assez variable. Des fois, si j'étais sur un filet de gaz, ça le faisait pas trop. Si j'étais en position intermédiaire d'accélération, j'avais pas mal de saccades. Et si j'étais pied au plancher, je n'en avais quasiment pas. Donc le système a un peu perturbé le fonctionnement du moteur. Je pense que le boîtier était en train de s'adapter et comme l'injection passe par le boîtier avant d'arriver aux injecteurs, avec les connexions qu'on a faites, il y a un temps d'adaptation pour régler les durées d'injection. Et donc il y avait pas mal d'à-coups. Mais ça me bridait pas la puissance, c'est juste qu'en accélérant, boum, boum, des fois ça coupe l'accélération pendant un bref instant. Mais ça la rendait pas moins puissante, je veux dire son accélération était la même mais avec des à-coups. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que des fois, sur un trajet ça le faisait moins, genre j'éteignais la voiture et tout, je redémarrais et puis là ça le faisait plus, ou inversement. Voilà, donc ça c'était avec le sans-plomb. Et sur pas beaucoup de kilomètres parce qu'il y a un petit réservoir, donc en tout, j'ai même pas fait 500 km. Avec le kit installé. Donc après, quand j'avais quasiment terminé le plein, je suis allé à la station, j'ai fait le plein d'éthanol. Déjà là, ça fait plaisir parce qu'on paye moitié moins cher. J'ai basculé l'interrupteur sur 1 et là, c'était parti à l'éthanol. Alors les démarrages à froid, comme je vous ai dit, on était en été, donc c'était pas un problème. Aujourd'hui, il fait plus frais. On est encore en été, mais ce mois de septembre est bien frais. On va faire un petit démarrage. Normalement, à cette température, ça pose aucun problème. Et donc depuis que j'ai mis l'éthanol, aucun souci de démarrage, elle démarre comme à l'essence pour l'instant, rien à dire. Et là j'ai fait pas non plus beaucoup de kilomètres à l'éthanol. J'ai fait, allez, presque 200, 194. Il me reste un petit peu moins que la moitié du plein. Et pour l'instant, j'ai pas eu de problème particulier. Là, j'ai un problème particulier là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Attends, j'aime pas quand t'es comme ça là. Je vais t'enlever. Alors j'ai encore des à-coups par contre, et ça je pense c'est juste parce que j'ai pas encore assez roulé pour que le système s'adapte, enfin que le moteur, que le calculateur s'adapte bien au boîtier ou inversement ou parallèlement. Enfin voilà, que tout l'ensemble fonctionne parfaitement. Je pense qu'il faut quand même un certain temps. Donc là c'est un petit retour, mais plus pour vous dire, ne vous inquiétez pas si vous avez des à-coups au début. Là, avec l'éthanol, je les ai toujours. Et pareil, c'est un peu variable d'un trajet à l'autre. Des fois, j'en ai moins. Ça ne grève pas la puissance du tout. Et c'est pareil, que genre pied au plancher, on a moins d'à-coups. Et si on est en position intermédiaire, en accélération modérée, on en a parfois un peu plus. Par contre, alors là, je ne sais pas si c'est effet placebo. C'est toujours un peu difficile à dire, mais je la trouve bien dynamique. Donc, c'est pas impossible qu'elle ait gagné un petit peu en performance avec l'éthanol, mais comme j'ai aucun moyen de le prouver, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais en tout cas, elle marche bien, elle a la patate, pour un petit moteur de 75 chevaux, rien à dire. Elle prend bien ses tours, et j'ai pas pu aussi continuer le test sur ce plein, et donc je sais pas exactement quand c'est que je pourrais... je voulais vous faire un retour avec quand même plus de kilomètres, mais j'ai pas pu parce que j'ai eu un petit souci. Et je vous en parlerai dans une vidéo. Mais voilà, pour l'instant, les démarrages à froid
en été, rien à dire. Il peut y avoir des à-coups, des saccades à l'accélération avec le reste de plein de samplons que vous avez. Il y en aura aussi avec au moins le premier plein d'éthanol, et après normalement ça devrait se lisser. J'ai remarqué qu'il y en a de moins en moins quand même au fur et à mesure des litres qui passent, on a de moins en moins d'à-coups, mais il peut y en avoir. Alors je pense que ça va s'estomper complètement, et si possible, si j'ai pas d'autres grosses galères que je peux continuer à utiliser cette voiture, ben, je vous en ferai un retour ultérieur, et avec l'hiver qui va arriver et les températures plus fraîches, là ça va beaucoup m'intéresser de voir comment elle démarre à froid avec le boîtier, parce qu'il est censé quand même aider dans ce sens là. Pour moi ça a toujours été le problème principal de l'éthanol, c'est les démarrages à froid. C'est variable selon les voitures, et c'est surtout pour ça qu'un boîtier m'intéresse, pour avoir un enrichissement plus important à froid et ne pas trop galérer avec ça. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Je vous mets le lien vers ce boîtier si ça vous intéresse, le lien aussi vers la vidéo d'installation, c'est en faisant qu'on fait, et dans très peu de temps je serai habillé certainement exactement de la même manière, puisque je vais enchaîner sur l'autre vidéo. Je vous ferai part du petit souci que j'ai eu avec cette Fiesta, qui pour l'instant ne m'avait pas fait de galère. Allez, ciao ciao. Voilà, là quand on démarre à froid, le voyant il est bleu normalement, et là quand il passe au rouge, c'est qu'on n'est plus dans le mode démarrage à froid. Et bien sûr, si vous deviez repasser au samplon, parce que vous n'avez pas trouvé d'éthanol ou parce que vous voulez remettre du samplon, n'oubliez pas de rebasculer l'interrupteur en position 0, comme ça vous n'allez pas surconsommer, ou moins en tout cas. Il y aura quand même une petite surconsommation encore par rapport à une gestion sans boîtier, mais vous n'allez pas autant surconsommer inutilement du samplon qui est plus cher grâce à l'interrupteur, parce que si vous ne l'avez pas, ben, le temps que le calculateur s'adapte aurait été plus long. Ça se fait, ça va s'adapter à nouveau, le calculateur de la voiture, mais ça prend plus de temps. Alors que là avec le boîtier, c'est un peu comme si on lui indique vraiment qu'on change de carburant, et il change ses paramètres et nous permet d'avoir une consommation plus raisonnable.